Je m'appelle Marc Bourassa et je suis étudiant en ébénisterie artisanale à l'Institut québécois d'ébénisterie. Je viens de la ville de Trois-Rivières. J'ai étudié en musique, j'ai étudié en restauration, en cuisine, j'ai étudié en électromécanique et plusieurs années après, j'avais encore besoin de changer de métier, alors j'ai décidé d'aller en ébénisterie artisanale. J'ai choisi de travailler le bois parce que c'est une matière vraiment intéressante, très versatile. Mais je n'ai pas nécessairement choisi le bois, j'ai plus choisi l'artisanat. Je crois vraiment en le geste artisanal. Ce qui est important pour moi, c'est de fabriquer des choses avec mes mains, de les fabriquer dans les règles de l'art. Et c'est ce qui m'a attiré principalement dans la formation en ébénisterie. Pour moi, l'artisanat est une forme de résistance à notre mode de consommation. C'est une consommation effrénée. Les gens achètent, jettent. Et pour moi, fabriquer des choses à la main, leur donner une valeur, c'est une façon de lutter contre ce phénomène-là. En tant qu'artisan, ma valeur principale, celle qui m'anime et qui est la raison pour laquelle je fais de l'ébénisterie, c'est le respect de l'environnement. Tant dans les matériaux que dans les résidus que j'essaie de réutiliser le plus possible, c'est ce qui me motive à continuer. Ça peut sembler un peu contradictoire de couper des arbres en disant que c'est écologique, mais il ne faut pas oublier que quand l'arbre est bien utilisé pour fabriquer un meuble qui va durer 100 ans et plus, pour moi, c'est un geste écologique si on compare avec du mobilier qui est en plastique ou du mobilier qui est fait en contreplaqué, qui va être beaucoup moins durable, donc qui va être jeté plus rapidement et il va falloir en faire un autre. Pour mon cours d'ouvrage artistique, j'ai choisi de faire un meuble qui est à la fois une table de salon, un coffre et un cabinet de curiosités. Ça va être une table basse qui va avoir 3 côtés, donc basée sur un triangle. Chacun des côtés va être cintré, donc il va avoir un profil de courbe, un peu comme les pièces que vous voyez ici ou sur le support ici de cintrage qu'on utilise pour faire sécher les pièces pour ensuite les coller, en faire des pièces qui sont courbées comme ça, ou bien des panneaux, encore une fois, courbés. À l'intérieur, il va y avoir des panneaux en mycélium de champignons. Il va y avoir des tiroirs cachés un peu partout. J'aime bien jouer avec ce genre de choses-là. Pour moi, ça rappelle un peu le jeu, l'enfance.